Asakusa, c'est le seul endroit à Tokyo où on peut passer d'un temple du 7e siècle à une croisière futuriste en même pas 10 minutes. Aujourd'hui, on vous emmène dans le quartier le plus traditionnel de Tokyo, mais vous allez voir que c'est aussi l'un des plus surprenants. Eh oui, merci Colgate. Donc alors, pour savoir, on commence à Asakusa, c'est le quartier à l'est de Tokyo, donc tout à droite, on n'est pas loin de Ueno, Ginza, etc. Comment on fait pour y aller? Vous avez 2 lignes de métro à la Asakusa Station, qui est donc la Asakusa Line et la Ginza Line. Ouais, Voilà. Exactement. Donc imaginons on est à la gare de Tokyo, on met à peu près 20-25 minutes pour y aller. Donc faites attention, si vous êtes à Shibuya ou Shinjuku et vous vous dites ah tiens on va aller se faire Asakusa, pas très bonne l'idée, pas très bonne parce que c'est plus d'une heure. Donc voilà, quand vous allez sectoriser votre voyage, vraiment regardez quartier par quartier. Alors qu'est-ce qu'on voit de beau à Asakusa? Alors à Asakusa, on y va surtout pour le célèbre temple Sensoji, donc qui est un temple construit en 628. Ouais, c'est bouddhiste, un temple bouddhiste construit en 628. C'est ça, et c'est le plus célèbre et le plus vieux temple de Tokyo. Exactement, c'est pour ça qu'on parlait du 7e siècle. Alors, il date de l'époque d'Edo, il a été malheureusement détruit lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a été reconstruit, mais ils ont quand même voulu garder une âme dans ce quartier-là, puisqu'on voit les petites personnes qui sont en pouce-pouce, là, qui vous aident, etc. Et donc, on va avancer dans le vif du sujet. Pour accéder donc à ce temple Sensoji, vous allez repérer surtout la grande porte avec l'énorme lanterne, la porte qui s'appelle la Kaminarimon. C'est là où vous allez voir, hein, dès que vous arrivez, tout le monde s'amasse un peu dans cet endroit-là devant pour se prendre en photo, voilà, Instagram, TikTok et compagnie, d'accord. Mais voilà, ce n'est pas que ça, puisque entre cette lanterne-là et le temple, il y a une route. Oui, donc il y a la Nakamise Dori, donc c'est une célèbre rue avec beaucoup de boutiques de souvenirs. Une centaine à peu près, un peu moins. Petite centaine de boutiques de souvenirs où vous pourrez vraiment vous régaler en termes de souvenirs et vous régaler aussi en termes de nourriture de rue. Puisque vous allez voir, hein, il y a vraiment côté boutique, souvenirs, etc. Moi j'ai eu ma petite figurine Son Goku à 4000 yens, mais pas que, il y a aussi beaucoup de nourriture. Beaucoup de nourriture, c'est là où j'ai mangé ma meilleure glace au matcha. Le matcha. Voilà. On en parle du matcha ou on n'en parle pas? On en reparlera plus tard, vous inquiétez pas, mais en tout cas, ouais, effectivement, il y a de quoi s'éclater quand même. Et sur cette route-là, alors faites attention parce que les magasins ferment à 18h, d'accord? Donc, c'est très bien, il y a tellement de monde matin, midi et soir, etc., que si vous voulez vraiment faire les boutiques, prenez votre temps. Et une fois que vous allez au bout, vous allez donc au temple. Voilà, vous arrivez au temple Sensoji avec différentes portes, le temple, la pagode. Ouais, il y a énormément de choses à voir, hein, pareil, vous aurez les yeux complexe. en l'air. Et c'est dédié à la déesse Kanon, qui est la déesse de la compassion. Voilà, c'est sympa à savoir, hein. Au moins, vous l'aviez pas cette info. Non. Et donc, voilà, c'est dédié là-dessus. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que vous faites vos petites boutiques et puis vous arrivez au bout. Et au bout, vous allez pouvoir faire des... Alors moi, ce que j'ai fait beaucoup dans les temples pour ramener un très beau souvenir... un très beau souvenir du Japon, ce sont les Goshuin. Donc voilà, je vous montre. J'ai acheté un petit carnet de Goshuin à Ueno. Je vous en parlerai plus tard. Avec vraiment ça, c'est incroyable. C'est des calligraphies en fait, hein, c'est des offrandes des temples, c'est gratuit. Alors, ils sont pas tous gratuits. Non, c'est pas gratuit. Vous payez à peu près 500 yens. Ce sont des calligraphies donc faites à la main. Non, c'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit. S'il y a bien une chose qui est pas gratuite, c'est ça. Ouais. Mais ça vaut le coup. C'est un beau souvenir. C'est incroyable. Donc, alors moi personnellement, j'ai passé 6 heures de mes vacances, de mon voyage au Japon à patienter le temps qu'ils reviennent avec ces Goshuin, mais on en rigole, hein, bien sûr, là je plaisante, mais c'est vrai que c'est quand même très très beau, enfin c'est exceptionnel quoi, parce que ouais, vous sortez, ça, vous avez entre guillemets votre preuve, vous avez votre signature, elle est plutôt originale, elle est différente selon chaque temple que vous faites, etc. Le temple, la journée, il y a ils mettent le sceau de chaque temple, donc puis si c'est bouddhiste, si c'est shintoïste, ça a vraiment différent. Ouais, c'est différent. Donc, même je sais qu'une dame m'avait dit, après ce temple-là, vous allez à celui-ci, enfin pour eux c'est vraiment, pour nous c'est vrai que c'est beaucoup plus touristique, il y a un souvenir. Pour eux c'est vraiment traditionnel et non vraiment après voilà, tous les fans du Japon, etc., on sait très bien que c'est pas que les mangas, il y a aussi le traditionnel, il y a aussi beaucoup de choses là-dessus, il faut respecter tout ça, donc on en rigole là, mais effectivement à l'époque c'était une grande fierté d'avoir son petit Goshuin et c'est vrai que même eux
ça leur fait plaisir parce qu'ils disent ah des gaijin, oui nous sommes des gaijin, qui s'intéressent à ça et tout, donc c'est plutôt cool et ça vous amène à discuter avec eux et tout, et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on a la visite, on a les boutiques, on a le temple, vous pouvez prier, vous pouvez avoir avec les encens là, vous purger un petit peu de tout ça, et vous avez aussi aux alentours quand même pas mal de boutiques aussi, des restaurants, donc il y a vraiment de quoi faire. Oui. Et ce qu'il faut savoir, un petit tips qu'on vous donne, c'est que avant, dès que vous sortez de la gare et que vous allez traverser la rue pour aller au temple, hein, d'accord, avant de faire votre photo devant la lanterne, et ben vous allez juste devant, il y a l'office du tourisme. Et oui, et il faut le faire, non pas pour dire je l'ai fait, mais pour aller au rooftop. À l'office du tourisme donc de Asakusa, vous pouvez monter tout en haut. Il y a un point de vue gratuit sur lequel on voit la rue donc Nakamisedori de haut, la porte Kaminarimon et le Sensoji au bout. Et c'est vraiment joli et voilà, c'est à voir. Ouais, c'est à voir et à faire parce que franchement ça fait une prise de vue exceptionnelle, et en plus c'est pas ultra touristique, la plupart des gens n'y vont pas, nous on était plutôt seuls. Quand vous redescendez le petit escalier et tout ça extérieur, c'est vraiment à faire, belle photo à voir. Aussi si vous continuez, donc vous faites votre petit temple, mais vous repartez pas quand même prendre le métro pour aller ailleurs, hein. Vous vous baladez quand même autour parce qu'il y a aussi la Kappabashi Street. Donc la Kappabashi Street, nous on s'est paumé, hein, littéralement, pour pouvoir la retrouver. On est parti à droite, à gauche, on est revenu, etc. Alors que je pense que c'était facile, mais très facile. C'était une ligne droite, les gars. Il fallait juste tourner à gauche et aller jusqu'au bout. Mais voilà, on nous juge pas. C'est les risques du métier. Hein, exactement. Et en fait, là-dessus, vous voyez un petit bonhomme immense, en fait, une figurine immense d'un petit cuisinier. C'est plutôt pas mal. Et en fait, c'est tout le quartier, toute cette rue-là à peu près. C'est surtout les ustensiles de cuisine, les assiettes, les tasses, etc., etc. Et c'est pas cher du tout. Non, c'est pas cher du tout. C'est vraiment très joli. Il y a beaucoup de modèles, beaucoup de choses à voir et à acheter. Prévoyez de la place dans vos valises. Et puis de la place dans votre porte-monnaie aussi. Dans le porte-monnaie. Et c'est lourd la vaisselle. Donc voilà, il faut c'est lourd, c'est fragile et tout. C'est lourd, c'est fragile. Mais c'est un souvenir mémorable. Quand on mange dans une assiette qu'on a achetée au Japon, quand on boit un thé dans une tasse qu'on a achetée dans cette rue, ça décuple les sensations. C'est vrai que c'est stylé. Voilà. Et puis en plus, vous savez, quand vous allez aller dans les restaurants, donc au Japon, partout, que ce soit Tokyo, Kyoto, etc., vous allez passer devant les restaurants et vous allez voir les plats. C'est des plats en plastique, en cire, ou comme vous voulez. Et là, vous allez voir quand vous allez aller là-bas, parce que vous allez y aller, oui, je l'espère pour vous, vous allez dire « Ah, IQ, il a raison, on n'avait pas vu ça !» Et bah, en fait, ça s'achète directement à la Kappabashi Street, d'accord. Donc, après, c'est vraiment pour le délire d'avoir les petits plats de nouilles, là, qui tombent et tout ça, mais sachez que vous pouvez les acheter là-bas si vous le souhaitez. Voilà, on a payé une blinde. Alors moi, bien sûr, c'était pas mon délire, j'avais ma petite figurine de Sangoku. Il nous a attendu dehors pendant que je faisais les boutiques avec ma fille. Ouais, exactement. Mais voilà, c'est vrai que c'est plutôt cool parce que, en fait, vous allez voir, si vous le faites, vous allez arriver devant un truc en vous disant, mais c'est pas possible, j'ai jamais vu ça de ma vie et tout, faut absolument que je l'achète, etc. Voilà, je viens de résumer notre voyage au Japon. Et donc, en fait, c'est ça, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse, sinon, passez à autre chose direct, puisqu'il y a aussi pas mal d'autres trucs à voir. Voilà, donc là c'était vraiment tout ce qui est quartier Asakusa, mais il y a aussi donc tout le quartier donc historique. Maintenant on va passer au quartier futuriste. Et oui, restez avec nous parce que on vous dira à la fin un petit truc qu'on a fait en plus et qui est vraiment agréable à faire. Restez avec nous, voilà, pour l'algorithme surtout. Merci. Donc oui, effectivement, le chemin, vous avez un chemin direct qui vous emmène à la Skytree. Quand vous sortez, donc vous avez la station, la Asakusa Station. On va dire à droite, c'est donc le temple Sensoji, donc à gauche le temple Sensoji, et à droite vous avez la rivière Sumida. Voilà, donc c'est la fameuse rivière qui borde le quartier d'Asakusa. De ce pont-là, vous voyez le célèbre immeuble avec la crotte ou la crotte pour ceux qui veulent, dorée, qui est quand même assez aussi emblématique du quartier. Alors, petite info, Jamie, ce n'est pas une crotte. Et non, c'est une goutte de bière. Exactement, c'est le symbole de la marque Asahi. Alors, si vous connaissez Asahi, pas Marcel Desailly, attention, Asahi. En fait, c'est la marque de bière, première marque de bière, en fait, directement au Japon. Là, c'est le siège social, tout simplement. Et comme ils ont les idées un peu en grand, et voilà, ils ont mis une énorme goutte en or, en or. Oui, jaune. Ouais, jaune, quoi. Et sur
sur leur toit, mais c'est vraiment assez impressionnant parce que quand vous la voyez de loin et puis vous traversez le pont, vous arrivez et puis vous commencez à lever les yeux et c'est vrai que vous dites waouh, c'est immense. Oui, on l'a pas fait, mais on peut monter dans l'immeuble. Il y a même des bars, des... un peu le but, ouais. Voilà. Mais vous pourrez ressortir complètement bourré de là. Hein. Faites gaffe quand même. Hein. De partout. Ouais, ou de partout aussi. Ouais. Et donc en fait, vous êtes dans la continuité, donc vous continuez à marcher. Il y a 10-15 minutes en fait. 10 bonnes 15 minutes. 10-15 minutes. Et en fait, plus vous allez vous approcher, plus vous allez vous rapprocher, effectivement, de la Skytree, qui est la plus haute tour de Tokyo, d'accord ? Japon. Du Japon même, oui, effectivement. Elle est bien plus haute que la Tokyo Tower et elle fait 634 mètres carrés. Non, je rigole. 634 mètres, donc c'est de haut, ouais, donc elle est vraiment immense, mais il n'y a pas que la Skytree. Alors vous allez voir, hein, parce que bien sûr sur les vidéos, on est allé tout en haut. On a eu pas mal d'attentes. Beaucoup de monde, pas mal d'attentes. Il faut réserver pour pouvoir y aller. Et il y a des créneaux toutes les 30 minutes. Et c'est vrai que c'était blindé. Alors, on y est allé aussi au moment du coucher du soleil. Voilà. Pour l'avoir un peu de jour, un peu de nuit. Donc voilà, je pense que c'est le moment aussi de la journée où il y a le plus de monde. Ouais, donc en fait, ce que vous avez sur cette Skytree, c'est que c'est marrant parce que vous avez les premiers étages chez des magasins. Et pas des petits, hein. Pas mal de magasins de mode. C'est un centre commercial. C'est un centre commercial, ouais, effectivement. Ouais. C'est le Solamachi, c'est un centre commercial, donc le Solamachi qui se trouve juste en dessous de la Skytree. De la Skytree, il y a un Pokémon Center, c'était là où on avait vu la boutique Spider-Man, là, qui était magnifique avec Miles, là, qui est comme ça en grand et tout ça. Et pareil, hein, vous avez commencé votre matinée à Asakusa, ensuite vous allez à la Skytree. Vous voyez, nous c'est ce qu'on a fait, on est parti le matin, on est arrivé coucher du soleil à la Skytree. Hein. Et donc là, par contre, paysage merveilleux, paysage magnifique. C'est à la Skytree où il y a la glace là. Oui, on met les pieds marcher, là. Ah les gars, si vous avez le vertige, vous arrivez à un moment pour sortir. En plus, on n'a pas le choix quoi. Pour sortir, ils nous font passer par une baie vitrée en fait qui est vitrée quoi. Donc c'est à dire que vous voyez le sol et on est à 600 et quelques mètres. Et voilà, moi j'ai le vertige. Sachez que ça a été difficile. Et donc on arrive au point culminant, le plus haut, et c'est marrant parce que ça fait un petit serpent en fait. Vous montez comme ça et c'est plutôt original. Et ouais, la vue est vraiment spectaculaire. Mais on voit même pas, on ne distingue même pas les piétons. Il n'y a pas de fourmis. Non, on ne les voit même pas. Ouais, non, franchement, c'est impressionnant. Alors, le prix, c'était une vingtaine d'euros par personne. Sachez que, voilà, ce n'est pas gratuit. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Nous, on dirait que ça vaut le coup quand même, parce que pour moi, c'était l'une des plus impressionnantes. On a fait la tour de Tokyo, on en parlera dans une prochaine vidéo, parce que c'est mon petit chouchou. C'est mon coup de... Comment on fait un cœur? C'est mon coup de cœur, la tour de Tokyo, je l'aime. Et donc, la Skytree, effectivement, on a vraiment bien profité. En plus, c'est cool, parce que quand vous redescendez, vous passez par un escalier arc-en-ciel, un petit peu, là. Oui, illuminé, arc-en-ciel, avec... voilà, c'était très joli. Ouais, très joli, très sympa. Vous avez des petits restos et tout ça. Et notre petit souvenir que l'on a fait en plus, alors pareil, hein, vous le faites de nuit, de jour, nous on l'avait fait 2 jours, c'était quand même plutôt sympa. Je pense que de nuit, ça doit être beau aussi, c'est la croisière. On a fait la croisière qui relie donc Odaiba à Asakusa par la rivière Sumida. Ou Asakusa, Odaiba. Asakusa, Odaiba. C'est vrai que nous, on l'a fait dans l'autre sens. Là, on a pris le bateau à Odaiba et on s'est retrouvés à Asakusa. Et c'était... C'était franchement magnifique. Ouais, mais vraiment, genre des larmes, quoi. Le truc, vous passez par les rivières, il s'arrête à un endroit pour récupérer des gens, il passe par les ponts, en fait. On passe en dessous des ponts. C'était exceptionnel. C'était franchement magique, magnifique. C'était pas très cher. Non. Et plutôt que de se dire, imaginons vous êtes à Odaiba, où nous, on avait notre hôtel qui était à proximité et tout ça, bah c'était cool parce que plutôt que de prendre le train pour aller jusqu'à Tokyo, etc., bah on a trouvé une nouvelle. On a tout fait, en fait. On a fait l'avion pour y aller, le bateau à Odaiba, les trains, le Shinkansen, les bus et tout ça. Et franchement, bah, passer par la voie maritime, c'était impressionnant, c'était beau. Et alors, il y a du vent, faites gaffe, mais vous pouvez en plus vous mettre sur le toit et tout ça et profiter, c'est vraiment exceptionnel. Non, vous voyez vraiment tout Tokyo. C'est vrai que bon, là, on dévie de Asakusa, mais on voit la tour de Tokyo, on voit tous les bâtiments, enfin, on voit l'immensité de Tokyo. Ensuite, on arrive sur cette fameuse bière, la vue de la bière avec la Skytree. Et puis en plus, c'est différent parce qu'à Asakusa, ouais, c'est très, enfin, ça fait ancien, ça fait historique, etc. Mais là, vous passez par des coins très futuristes, entre guillemets. Bah, honnêtement, j'ai montré, quand on montre les photos à des personnes qui connaissent pas Tokyo et qui ont l'habitude plus de New York, ils se diraient, on est à New York. Ouais. C'est vraiment à faire, on vous le conseille, c'est vraiment très joli, une très belle expérience. Et, De toute façon, voilà, on vous conseillera de faire Odaiba aussi, hein, on en parlera bien sûr dans une prochaine vidéo, restez avec nous, abonnez-vous.
Mais en tout cas, voilà, vous allez voir que effectivement, c'est assez différent. C'est un quartier vraiment assez différent qu'on peut connaître de Shibuya, Shinjuku, etc. Mais voilà, on a eu la chance de pouvoir faire beaucoup de quartiers de Tokyo parce qu'on est resté assez longtemps là-bas. Et on va peut-être vous parler des coins que vous ne connaissez pas ou trucs comme ça. Donc Asakusa, c'est certainement quelque chose qui vous a intéressé pour voir le temple, etc. Mais il y a quand même pas mal de choses à faire en périphérie. Il y a vraiment de quoi s'éclater, à passer une journée là-bas et à voir plein de trucs. C'est pareil, hein, la Skytree, vous avez les tours gigots, vous avez de quoi faire les pinces, quoi, de vous amuser un petit peu aussi. Oui. À Asakusa, vous avez aussi un Don Quirote, vous avez un Sanrio, vous avez on a aussi un Uniqlo. Oui, on en profite une petite dernière pour faire un peu de publicité. On est passé par Wapen. Donc on est passé dans une petite rue et pendant que madame elle faisait ses courses à Uniqlo, hein, et qu'est-ce qu'il faisait Bibi? Il attendait et il y a un monsieur là qui est venu me voir, mais adorable, qui m'a dit est-ce que vous voulez mettre votre prénom? Donc c'est censé être écrit IQ, hein, pour les personnes qui lisent le japonais, dites-moi. Et il a fait comme, en fait c'est des kanji meaning, donc c'est chaque kanji qui veut dire quelque chose. Donc par exemple IQ c'était I, prenez votre temps pour accomplir de grandes choses, que, fier de mon énergie, et W, j'ai tellement de chance que je suis heureux. Voilà, donc c'est un super souvenir aussi de ce quartier. La chance de t'avoir, bébé. Voilà, moi j'ai les Gauchwin et lui il a eu son petit... par contre elle m'a pas attendu, hein, elle l'a fait aussi, hein, ma petite femme, quand même, les enfants, tout le monde, donc c'était super sympa, c'était pas cher, on a fait une petite photo, on vous montre, on fait un petit peu de pub pour Wapen aussi parce qu'ils ont vraiment été adorables et on les salue. On a fait à peu près le tour, vraiment, il y a de quoi s'éclater à Asakusa, c'est vraiment différent, historique, moderne, petite tournée en bateau et la Skytree, c'est le combo gagnant. Nous personnellement adoré ce quartier là et vraiment adoré tout ce qui entoure en fait, pas que le temple, vraiment tout ce qu'il y a autour. Quand on prend le temps d'aller se perdre, se balader, de faire des trucs un peu nouveaux, etc. Vraiment moi je vous invite à ne pas aller tout droit vers le Sensoji et vraiment passer une journée entière à essayer de se balader autour parce que vous allez être surpris des choses que vous allez voir. C'est ça, parce que ce qui est assez fou pour l'anecdote aussi, c'est que la première année où on y est allé il y a 2 ans, on avait logé à Asakusa. On avait fait 3 jours à Asakusa et on n'avait rien vu de tout ça. On avait été simplement au temple, on avait vu la porte Kaminamirimon, la Nakamizedori à la fermeture et le reste on ne savait pas limite qu'il y avait tout ça à voir à Asakusa. Parce que si forcément vous êtes 3 jours, vous vous dites mon dieu, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça, faut qu'on aille à Ueno, faut qu'on aille faire Ginza, faut qu'on aille faire Asakusa, etc. Et donc après, moi c'est ce qu'on dit toujours, dans l'organisation de votre voyage, essayez quand même de passer une journée entière. Je sais, des fois vous n'avez que 5 jours, etc. Donc il y a des choix à faire. Et j'en profite avant de vous quitter pour faire un petit message à un abonné qui part au mois de mars, qui nous a envoyé un message la dernière fois sur le compte de Shibuya pour nous dire qu'il partait au mois de mars. Donc je vous souhaite un bon voyage, j'espère que vous allez prendre des infos sur ce qu'on vous donne. Le mois de mars, c'est là, c'est demain, hein. Donc bon voyage, kiffez bien, amusez-vous bien, merci pour vos messages. N'hésitez pas après votre voyage de nous indiquer ce que vous avez vu, ce que vous avez retenu. Merci encore, on vous dit nous à la prochaine. On va parler de quoi la prochaine? Bien sûr, elle vient de perdre un coup. Dites-nous si vous avez une préférence de quartier. Grave, on vous invite. Indiquez-nous un petit quartier. Peut-être un petit quiz. Voilà, aussi maman, savoir, s'il te plaît, donne-nous un petit. Papa. Exactement, on vous y aide. Voilà. Donnez-nous un petit quartier, on se fera un plaisir d'en parler avec bien sûr beaucoup d'images pour illustrer tout ça. On vous remercie, on vous dit à la prochaine. À la prochaine.